Bonsoir à tous et bienvenue dans G-Finance UEMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés du monde à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Au programme ce 25 novembre, optimisme géopolitique, détente des taux et une BRVM qui confirme sa belle dynamique. Exactement, Ahmet. Commençons par le monde. Des rumeurs de pourparlers de paix en Ukraine alimentent un net regain d'optimisme sur les marchés. Oui, et ça pèse sur le dollar qui recule comme valeur refuge, tandis que les actifs risqués en profitent. Les taux obligataires américains chutent, le 10 ans est à 4,42%, son plus bas depuis 7 semaines. Et la Fed? Les probabilités d'une nouvelle baisse de taux en décembre dépassent désormais 80%. De quoi soutenir le marché du travail. Tout à fait. Wall Street salue cette perspective. Le Dow Jones bondit de 1,45%, le Nasdaq gagne 0,59%. Une séance vraiment positive outre-Atlantique. Passons à l'Europe maintenant. Les marchés européens suivent le mouvement avec de belles hausses. Le CAC 40 gagne 0,83%, le DAX progresse de 0,97%. Les taux souverains se détendent aussi en zone euro. L'OAT française et le Bund allemand reculent nettement. Et le CAC 40 se maintient au-dessus des 8000 points. Côté valeur, on note une alliance stratégique majeure entre Thales et Dassault Systèmes dans l'intelligence artificielle de défense, et BNP Paribas annonce un programme de rachat d'actions massif. Très bien. Direction l'Afrique maintenant. Le FMI prévoit une croissance solide pour l'Afrique subsaharienne, 4,1% en 2025 et 4,4% en 2026. Une vraie résilience face à la volatilité mondiale. Et au Sénégal, le PIB a été revalorisé de 13,5% après un rebasing, atteignant 17 316 milliards de CFA. Justement, en zone UEMOA, l'actualité est dense. La commission bancaire a publié sa liste 2025 des banques d'importance systémique et Kossy-Tenou prend la présidence de l'AMF UEMOA. La BCEAO affiche un PIB de 134 848 milliards de CFA, avec une croissance estimée à 6,3%. Et le marché régional vise 1300 milliards de CFA de levée entre septembre et novembre. Du côté des pays, la Guinée lance un emprunt obligataire de 172,6 millions de dollars sur 5 ans à 11% pour développer son marché de titres publics. Au Gabon, l'AFD et l'Union européenne investissent 234 millions de dollars pour moderniser le transgabonais. Une infrastructure cruciale pour le pays. En Côte d'Ivoire, les recettes fiscales devraient dépasser 1300 milliards de CFA en 2026. Et au Mali, Barrick verse 244 milliards de CFA pour régler un différend avec le gouvernement. Passons maintenant à la BRVM. La séance du 25 novembre se clôture en hausse, avec une capitalisation qui progresse de 0,39% à 13 302 milliards de CFA. L'activité explose. Plus de 2,1 millions de titres échangés, soit une hausse spectaculaire de 498%. La valeur transigée bondit de près de 50%. Sur 45 titres, 24 en hausse, 17 en baisse. Le BRVM Composite gagne 0,39%, portant sa performance annuelle à plus 24,99%. Le BRVM 30 progresse de 0,44% et le BRVM principal s'envole de 0,31% avec une performance annuelle de plus 59,36%. Impressionnant. Côté sectoriel, la consommation discrétionnaire mène avec plus 1,64% et la consommation de base affiche une performance annuelle record de plus 125%. Le podium des hausses. Unilever bondit de 7,47%, Bank of Africa Mali gagne 5,28% et CETAO grimpe de 4,55%. À noter aussi, Ecobank TG est le titre le plus échangé avec près de 2 millions de titres, malgré une baisse de 4,17%. Sur l'obligataire, la capitalisation se stabilise à 10 675 milliards de CFA. Les titres du Sénégal et du Togo restent très actifs. Enfin, rappelons que l'appel public à l'épargne du Bénin est toujours en cours jusqu'au 28 novembre.
100 milliards de CFA à lever sur 7 et 10 ans, avec des taux de 6% et 6,15%. Voilà pour cette édition. Merci d'avoir écouté Gfinance UEMOA Markets. À demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.